Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis avec le micro. Donc j'ai lancé le direct. Je vais essayer de me poser quelque part. Je suis dans la forêt. Ma fille est à un anniversaire. Du coup, voilà. Donc je vais me poser quelque part. Je vais me poser quelque part. Alors, attendez. Je crois que j'ai trouvé un petit endroit où je peux me mettre. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais faire ce live. Euh, alors, c'est pas les conditions du coup optimales puisque je suis dans un parc et, et forcément du coup les gens m'entendent, me voient. Euh, et puis aussi pour vous dire, depuis ce matin, je suis très malade. J'ai mal à la, enfin depuis quelques jours, j'ai mal à la gorge et là ça s'est intensifié. Je suis fatiguée, très fatiguée et ouais, pas la super énergie. Je suis très fatiguée, j'ai mal à la gorge, extrêmement mal aux oreilles aussi. Je pense que je dois avoir une otite ou quelque chose comme ça. Euh, j'ai aussi, je pense, un manque de magnésium parce que j'ai la paupière qui tressaille. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais ça fait des petits tic 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 comme ça, assez régulièrement. Donc ça m'a fait pas mal pleurer parce que c'est douloureux en fait. C'est pas que c'est pas c'est pas que ça va pas, mais c'est que voilà, c'est un peu douloureux, du coup, ça a tendance à faire pleurer mon œil. Euh, voilà, plein de choses qui fait que j'ai la tête que j'ai. En plus, il y a le filtre, donc voilà. Euh, des cernes, euh, la tête, voilà, pas top. Euh, voilà. Mais je voulais faire ce live. C'était important de le faire. Enfin, c'est important de le faire pour moi. Euh, parce que en plus ça rejoint le sujet dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, qui est l'amour que l'on peut avoir pour soi. Euh, L'amour de soi, l'amour inconditionnel. Très souvent et pendant des années, j'ai négocié avec moi-même de peur d'exposer des choses dont j'avais peur en fait que les personnes allaient rejeter. Donc bah voilà, au niveau physique, aujourd'hui, vous voyez, vous voyez des cernes, euh, même avec le filtre. En plus, je suis une personne qui est naturellement cernée, donc c'est-à-dire que même quand je ne suis pas fatiguée, je suis cernée. Mais là, c'est encore pire. Euh, les boutons, parce qu'aujourd'hui, c'est le premier jour du cycle, donc ce qui explique aussi la fatigue. Donc voilà, aujourd'hui j'avais plein de raisons de ne pas faire ce live. Si je ne faisais pas ce challenge de faire des lives une fois par jour pendant 365 jours, clairement je n'aurais pas fait ce live. Mais je suis contente d'avoir justement pris ce challenge, d'avoir décidé de faire ce challenge, parce qu'aujourd'hui ça m'oblige à m'exposer telle que je suis. Donc aujourd'hui pas du tout coiffée, enfin voilà, c'est... Je suis allée à l'anniversaire de ma fille parce que j'avais envie, et je vais vous expliquer aussi plus en détail parce que c'est en relation avec le sujet d'aujourd'hui. Euh, voilà, la coiffure pas top, enfin on voit mes cheveux hyper secs, voilà. Une image que des fois on n'a pas envie de renvoyer, mais que je pense qu'il est important d'accepter. Et justement, c'est dont ce je voulais parler aujourd'hui, c'est de l'amour inconditionnel. Voilà, l'amour inconditionnel que l'on devrait se porter. Euh,
pourquoi j'ai envie de parler de ce sujet, c'est parce que je pense que l'amour inconditionnel, c'est le véritable carburant de nos enfants. C'est ce qui va leur permettre en fait de ne pas acheter les conditionnements, de ne pas se soumettre, je dirais, au mode de fonctionnement traditionnel qu'on peut avoir dans la société. C'est ce qui va les empêcher, c'est ce qui va leur permettre de vivre véritablement à partir de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont en eux. Parce que en fait, les enfants se contortent, je sais pas, le terme n'est peut-être pas bon, mais se modèlent, se trahissent, vous voyez, ce moule, essayent de rentrer dans ce moule qu'on leur impose parce que clairement, ils savent que c'est comme ça qu'ils vont avoir l'amour. C'est comme ça qu'ils savent qu'ils vont avoir l'amour de leurs parents, l'amour des adultes, l'amour des personnes à l'école, des maîtres, maîtresses et autres. Et notamment souvent des parents. Je pense que vous l'avez certainement vécu vous aussi durant votre enfance. Vous avez certainement fait des choses parce que ça vous apportait l'amour de vos parents. Ça peut être les études, ça peut être les bons résultats à l'école. Moi, ça a été beaucoup ça. Ça peut être la perfection. Ça peut être... ça peut être plein de choses. Ça peut être calme, être calme, ne pas montrer ses émotions. Souvent, c'est ça aussi. Ne pas montrer ses émotions. Ne pas faire de vagues. Être petite. Ne pas être grande dans l'expression des choses. C'est ce que je vois beaucoup. Voilà, être discrète. Pour avoir justement l'amour de nos parents, l'amour des autres. Et je pense que notre devoir aujourd'hui, si on veut justement permettre à nos enfants d'être libres et de vivre véritablement à partir d'eux, à partir de ce qu'ils sont, à partir de leur cœur, leur permettre de suivre leurs rêves, leur permettre de suivre en fait leur guide intérieur et pas de se modeler à la société, à ce que prône la société, à tous ces conditionnements, toutes ces normes, c'est à nous, parents, d'offrir cet amour inconditionnel à nos enfants. C'est-à-dire que peu importe ce qu'ils font, être présent, les accompagner, être là, leur donner quand même notre amour. Parce que très souvent, quand ils font des choses qui ne nous conviennent pas, quand ils font des choses qui nous ébranlent de l'intérieur, on va monnayer notre amour pour qu'ils arrêtent en fait. C'est typiquement le cas des punitions ou le fait tout simplement d'isoler son enfant, de lui dire d'aller de côté, justement pour soi-disant réfléchir à ce qu'il a fait. Mais c'est une façon pour moi en fait de dire à l'enfant tu as fait quelque chose de mal, alors tu n'as plus le droit d'être avec nous. C'est une façon de lui faire comprendre que à partir du moment où il ne suit plus les règles du groupe, il n'a plus le droit à l'amour du groupe. Et je pense que c'est hyper délétère pour les enfants parce que les enfants le font à partir de leurs besoins. Ils font les choses à partir de leurs besoins. Ils ne font pas les choses à partir d'un état négatif ou de vouloir embêter leurs parents ou quoi que ce soit. Non. Ils le font en fait ils le font tout simplement parce qu'ils suivent leurs besoins et parce que en fait
ce ne sont pas les stratégies, enfin ils ne savent pas que ce ne sont pas les stratégies qui sont forcément les plus adaptées pour répondre à leurs besoins. Ou en tout cas que ce n'est pas les stratégies qu'on aimerait qu'ils développent. Donc on peut leur permettre de développer d'autres stratégies, bien sûr, mais il faut comprendre que l'amour derrière, l'amour inconditionnel doit être présent. Voilà. Et le deuxième point dont je voulais parler, on voit le soleil derrière. Le deuxième point dont je voulais parler, c'est le fait de s'offrir cet amour inconditionnel. Parce que c'est justement là la clé. Vous ne pouvez pas offrir l'amour inconditionnel à votre enfant si vous ne vous offrez pas cet amour inconditionnel. Si vous êtes malveillante envers vous-même, si vous adoptez une posture où vous jugez, où vous vous malmenez parce que vous avez fait quelque chose qui n'est pas dans la lignée de vos valeurs, qui n'est pas ce que vous auriez aimé faire, ou qui n'est pas à la hauteur peut-être de ce que les autres attendent de vous, ou en tout cas de la projection que vous avez de ce que les autres devraient attendre de vous, parce qu'on est très poussé à la perfection dans cette société, vous ne pouvez pas apporter cet amour inconditionnel à votre enfant si vous ne le faites pas. Moi, j'ai essayé très longtemps de dépasser les violences éducatives ordinaires, parce que la violence physique, ça va, j'arrivais à dépasser, mais les violences éducatives ordinaires, beaucoup plus difficilement. J'avais beaucoup de mal à m'en détacher, et j'avais beaucoup de mal à trouver comment ne pas utiliser ça, parce que c'était un automatisme en fait. Et je culpabilisais énormément à chaque fois que je les utilisais. J'étais très critique envers moi-même. Voilà, les pensées, les mots qu'il y avait étaient très négatifs. Et durant toute cette phase, en fait, ça n'a jamais fonctionné. Et ce n'est qu'à partir du moment où j'ai adopté une posture bienveillante envers moi-même que j'ai pu le faire avec mon enfant. Parce que justement, j'ai appris à accepter que l'on peut faire des erreurs, qu'on peut échouer, que l'on peut essayer, rater, que l'on peut des jours ne pas être parfait, que en fait des fois on a envie de suivre nos envies, que des fois j'étais énervée parce que ça allait pas dans mon sens, parce que moi j'avais envie que ça aille dans mon sens, parce que j'avais cette envie à ce moment-là. C'est à partir du moment où vous acceptez toutes les parts qui sont en vous, même celles qui vous paraissent extrêmement négatives, que vous allez pouvoir accepter toutes les parts qui sont en votre enfant et que vous allez pouvoir l'accompagner s'il y a besoin en fait de trouver un autre moyen avec lui pour exprimer les choses dont il a besoin d'exprimer. Mais c'est pas au détriment de l'amour derrière. Il ne faut pas qu'il y ait cette césure, cette cassure au moment où vous discutez avec votre enfant, où vous mettez cette distance avec votre enfant pour lui faire comprendre qu'il a fait quelque chose de mal et du coup qu'il ne mérite pas d'être avec vous, d'être proche de vous, d'avoir votre amour. Voilà, je pense que c'est ce dans quoi on a été élevé, que c'est imprimé en nous, que c'est notre façon de penser au quotidien envers nous-mêmes et qu'on fait que répliquer ça avec nos enfants. Donc c'est important voilà, de changer le regard que l'on a sur nous-mêmes, de s'accepter inconditionnellement, d'avoir cet amour inconditionnel pour nous. Comme je vous disais, voilà, tout à l'heure, voilà, aujourd'hui je ne suis pas du tout en forme, je suis extrêmement fatiguée, j'ai une tête, voilà, voilà. Et je me suis dit, bah oui, mais je vais quand même aller en fait, à cet anniversaire, même s'il y a d'autres parents.
d'autres parents de l'école en plus, des parents que je connais, que je vois pratiquement tous les jours. Et tant pis, s'ils me voient avec des cernes, s'ils me voient avec mes cheveux tout secs, rouler en boule parce que voilà, j'ai pas eu le temps. Euh, avec voilà cet air fatigué, la gorge qui gratte, pas du tout dans un état optimal, pas du tout, mais j'ai accepté qu'aujourd'hui Nadia n'est pas du tout en forme, n'est pas du tout le look qu'elle aimerait avoir, malgré voilà le regard des autres. J'ai accepté aujourd'hui que je me sentais mal, que j'étais malade, que j'étais pas bien et que j'avais quand même envie de profiter de ce moment avec ma fille. J'ai tout simplement accepté ces deux parts en moi. Il y a maman preneur du web qui nous a rejoint. Coucou à toi. Donc voilà, c'est un... Et pareil, j'ai eu un autre épisode ce matin. Pour vous expliquer un peu, j'ai extrêmement peur du vide. Très très peur du vide. Pour moi, être au bord d'une falaise, c'est irrationnel, c'est illogique, on est d'accord. Mais être au bord d'une falaise, pour moi, c'est très 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 challengeant, vraiment, comme être au bord, si vous voulez. Et j'ai une peur extrême, vous savez peut-être, vous voyez peut-être des bouches d'aération qui se trouvent souvent à Paris, au-dessus des métros. Cette espèce de grillage, vous voyez, en métal sur lesquels on peut marcher. Et on voit souvent en dessous le vide. Et voilà, marcher sur du verre, par exemple, tout en hauteur, ou les ascenseurs, vous savez, tout en verre, très en hauteur. Ces grillages-là, ça me fait flipper en fait. Je suis hyper mal à l'aise à chaque fois que je me retrouve dans ces situations parce que j'ai la peur du vide. Et ce matin encore, on devait aller du coup à Decathlon parce que ma fille avait besoin justement d'un maillot de bain. Et du coup, on a dû passer ma fille voulait passer par les escaliers. Et c'était des escaliers qui allaient jusqu'au 3-4e étage. Et il y avait c'était du grillage, comme je vous expliquais. Du grillage en fait en métal, où on voit tout à travers. Et il a fallu monter voilà, les escaliers tout en haut en voyant ce grillage, ce qui m'a fait stresser. Et j'ai adopté en fait deux discours. Au début, je me suis dit, bon, arrête Nadia, c'est bon, c'est qu'un grillage, c'est pas grave, tu vas pas tomber, c'est sécure, il n'y a pas à flipper. Et en même temps que je me disais ça, en fait, je flippais encore plus. Je sentais encore plus en moi cette peur, cette douleur. Et en fait, c'est parce que j'acceptais pas ce que mon corps me disait. Que mon corps, en fait, n'aime pas le vide. Il n'aime pas cette sensation-là de voir le vide en dessous. Et puis arrivé au milieu, je commençais à vraiment me sentir mal, mais bon, j'essayais quand même d'avancer et je me suis dit, ok, bon, j'ai changé de discours. Je me suis dit, ok Nadia, t'as raison, ça fait flipper. C'est clair, ça fait flipper. C'est pas quelque chose de facile, ça te fait peur, je comprends. Donc j'ai accepté cette part, je lui ai donné de l'amour en moi. Je lui ai donné l'amour justement, ok, c'est ok d'avoir peur, tu peux avoir peur, il n'y a pas de souci. Et en fait, c'est qu'à ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là que j'ai senti la tension, la peur partir. Voilà, c'est encore un exemple de l'importance de s'accepter, peu importe ce que l'on vit, peu importe les difficultés, peu importe les émotions que l'on a, c'est important de s'accepter, de s'aimer totalement dans toutes ses parts. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses que on veut changer et qu'on peut changer, loin de là, loin de là, mais le changement
ne peut se faire de manière saine et sereine qu'à partir du moment où vous aimez aussi, vous aimez totalement les parts négatives. Voilà, je vais pas plus parler que ça parce que, comme je vous disais, j'ai mal à la gorge là, ça me pique. Pareil pour les oreilles. Donc, je vais vous laisser. Je ne sais pas si maman preneur du web, tu avais des questions. Peut-être j'attends quelques secondes si c'est le cas. Et sinon, bah, je vais vous laisser. Donc vraiment, si vous êtes malade, si ça va pas en ce moment pour vous, acceptez la situation, acceptez que c'est difficile, acceptez vos émotions, acceptez tout en fait. C'est ok. C'est ok de ressentir ce que vous ressentez, c'est ok de vous comporter de la façon dont vous vous comportez. Euh, c'est peut-être quelque chose que vous voulez changer, oui, mais donnez-vous en fait de l'amour, donnez-vous de l'amour par rapport à ça. Donc je suis désolée pour le live qui serait un peu freestyle, où j'ai beaucoup bougé ma main, mais voilà, on va accepter en entier tout ce qui se passe. Bon, écoutez, je vous laisse, je vous dis à demain. Je ne sais pas pour quel sujet, on verra, mais voilà. À très bientôt, à demain. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et à bientôt.